Le mardi, c'est hors série. Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Série, l'émission qui vous parle de séries télé tous les mardis sur Radio Méga. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une série à base de bande dessinée, à base de complot mondial. Et pour ça, je suis accompagné de la brillante Aurélie Mantic. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et oui, en effet, aujourd'hui, on va parler d'Utopia, qui est une série télévisée britannique qui a été diffusée sur Channel 4 notamment, qui nous a donné par exemple Misfits ou Skins. Et cette série a été diffusée à partir du 15 janvier 2013. Et comme tu le disais juste avant, la série se passe dans un univers conspirationniste. T'es en train de dire que ce tsunami qui a tué quoi, des centaines de milliers de gens, a été causé par l'armée américaine qui testait une arme? Oh, t'es un vrai barge, Wilson. Ça s'appelle une bombe tsunami, une bombe A, placée sur un fond sous-marin. La technique date de la Deuxième Guerre mondiale. T'es un vrai malade. C'est une série en 2 saisons qui s'est arrêtée faute d'audience à la fin de la 2, ce qui fait que la saison 1 est plutôt longue et la seconde fait juste 6 épisodes. La série est très très jolie, la BO est juste magnifique, la musique est folle, mais le gros défaut de cette série, c'est surtout qu'elle est extrêmement flippante pour moi, en tout cas elle l'a été, c'est-à-dire que à la fin du visionnage du premier épisode, moi je n'arrivais pas à aller jusqu'à la fin du premier épisode, j'avais très peur, j'étais là genre non mais je veux pas savoir ce qui va se passer, je sais que c'est une fin d'épisode et je ne veux pas voir à quoi ça va ressembler, et je pense que tu as eu à peu près le même avis que moi là-dessus. Oui, clairement. C'est vrai que au premier abord, le scénario a l'air super chouette, mais oui, il y a ce côté trash qu'on pourrait lui reprocher. Et d'ailleurs, à la suite de la diffusion, il y a eu pas mal de plaintes contre cette série, justement à cause de ce côté trash, et notamment à cause d'une scène où il y a une fusillade qui se produit, et ça, c'est quelque chose qui n'a vraiment pas plu du tout. Ça se déroulait juste quelques temps après une véritable fusillade qui s'était produite aux États-Unis. En fait, la série se centre sur une bande de personnages qui donc ont en leur possession le tome 2 d'une BD à caractère conspirationniste, et l'un de ces personnages a cette BD. Le souci, c'est que une organisation ne veut pas que cette BD soit retrouvée et pourchasse à tout prix les protagonistes avec meurtre un peu partout là où ça passe et des choses comme ça, ce qui n'est pas forcément très regardable et c'est plutôt flippant. Et pour en parler un peu mieux que nous, on va accueillir quelqu'un qui connaît beaucoup mieux la série que nous parce qu'il l'a vu jusqu'au bout et qu'il a eu le courage. Lui, il s'est pas arrêté à chaque fois que quelque chose avait l'air un peu flippant. C'est Mathieu Haro. Ah tiens, on se dit bonjour comme ça maintenant, c'est marrant, moi je trouve ça chouette. Salut Mathieu, salut Aurélie, salut à tous. Petite devinette, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan? Non, pas un gilet jaune tout seul sur un rond-point de la Meuse. Non, c'est le tueur de Utopia dans la scène où il fait un mass shooting dans une école. Yes! Ça fait longtemps que j'ai pas vu Utopia et cette série ne m'a pas vraiment manqué. Entendons-nous bien, je ne reproche pas à Utopia ces scènes de torture beaucoup trop longues. Je ne reproche pas à Utopia ces massacres d'enfants. Non, j'adore les massacres d'enfants et les scènes de torture. Je reproche à Utopia la crise existentielle que cette série a déclenchée dans ma vie. Avec Utopia, tu te fais kidnapper par l'intrigue. C'est comme si t'étais un enfant et que l'intrigue c'était ton oncle pervers. Y a pas de retour. Au début, je faisais le malin devant Utopia, un peu comme tout le monde, je pense. Le mec il a une bonbonne à gaz, ça gaze. Ah ouais, ça gaze beaucoup. Ah, ils sont vachement morts les gens. Tu sais, t'as des séries qui donnent envie d'aller sonner chez ton voisin pour lui dire ouais, la vie c'est maintenant, aimons-nous les uns les autres. Et Utopia, ça donne envie de débrancher tes clés USB, de reconfigurer ton Wi-Fi parce que le gouvernement t'espionne et veut ta peau. Mais je pense qu'il faut quand même regarder Utopia. Vous savez, parce que on a tous un pote chiant et vaguement geek qui, quand il se passe quelque chose d'un peu technologique, nous dit ah ouais, une poupée qui parle, c'est grave comme dans Black Mirror. Pourquoi c'est comme dans Black Mirror? Il y a des robots dans Black Mirror. Mais je peux pas t'en dire plus, ça va te spoiler. C'est hyper chiant. Grâce à Utopia, vous allez pouvoir faire pareil et vous en servir pour vous sortir de conversations. T'en penses quoi de l'ingérence russe? Ah, c'est comme dans Utopia, mais je peux pas t'en dire plus, ça va te spoiler.
Tu penses qu'il faut faire quoi contre les problèmes de surpopulation ? Bah, c'est comme dans Utopia, mais je peux pas t'en dire plus, ça va te spoiler. Ah, Mathieu, pourquoi est-ce que ton petit frère il a plus qu'un œil ? Ah, c'est comme dans Utopia, mais je peux pas t'en dire plus, ça va te spoiler. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Mathieu. Merci Mathieu. C'est vrai qu'on peut reprocher à la série ce côté trash, mais il y a aussi l'aspect de la direction artistique qui est vraiment bien réalisé. Les images sont très jolies, le cadrage aussi. Il y a des scènes avec des couleurs très fortes, notamment les personnages ont chacun une couleur qui est dominante, le rouge ou le bleu, et tout ça, ça donne une ambiance assez particulière à la série. Alors pourquoi est-ce que t'es là ? Hein Pour les dessins, pour l'art et les histoires originales, l'imaginaire, le visuel. C'est comme ouvrir une porte sur un autre monde. On peut parler aussi de la BO qui est incroyable. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Mathieu, là-dessus ? Oui, bah la BO, je trouve personnellement que c'est un bijou. Vraiment, moi je l'ai beaucoup écouté pour bosser, genre pour me lever le matin, vraiment pour aller au travail. Et je sais que c'est ton cas aussi, Mathieu. Et pour le coup, oui, je sais pas, moi, elle m'a marqué cette BO plus que la série en fait. C'est vrai que la BO a vraiment quelque chose qui t'emmène dans la série, mais il y a vraiment un moment où la série en fait t'emmène. Avec toute sa violence et avec tous ses plans larges, etc., où finalement t'es presque plus emmené par la direction artistique que par ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est trop révoltant, c'est de la torture, c'est du mass shooting, c'est des choses comme ça, mais t'es là en mode, ah ok, la musique, trop cool, je la veux dans ma vie au quotidien en fait. Petite note de fin, du coup, si tu devais la conseiller, toi, tu dirais quoi ? Alors, si je devais la conseiller, je vous ai déjà dit, je vous la conseille si jamais vous voulez vous la péter en soirée et parler réchauffement climatique et parler solutions finales, etc. Après, je vous la conseille pas vraiment, parce que je pense qu'il faut regarder des séries pour être content, et cette série, elle rend pas content. Mais si vous aimez la bonne musique et si vous aimez les plans larges et les réalisateurs stylés, allez la voir. Si vous aimez le jaune aussi, parce qu'il y a beaucoup de jaune dans cette série. Je vais rejoindre là-dessus aussi, oui, je pense que Aurélie me soutiendra également. Oui, c'est vrai qu'il y a ce côté, j'étais très heureux de faire un arrêt sur image toutes les 2 secondes pour apprécier le fait que ce plan est beau, mais que à la fin d'un épisode, je n'ai plus vraiment envie de sourire et d'être heureux. Oui, c'est ça, on est partagé un peu entre ces images qui sont super belles et super bien réalisées. Le scénar aussi, de base, qui est pas mal, toute cette histoire de complot, c'est toujours quelque chose qui nous intrigue. Ça nous donne envie de regarder juste pour ça. Les complots, c'est plus très à la mode. Vous êtes en train de dire que tout ça est réel ? Parce que c'est un peu... Est-ce que je continue ou bien je me tais ? Et à côté de ça, il y a aussi tout ce côté trash qui fait que moi, pour ma part, j'ai pas vraiment adhéré à la série. Après, il y a une vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on regarde des séries finalement ? Est-ce qu'on regarde des séries pour s'amuser ou est-ce qu'on regarde des séries pour son côté un petit peu cathartique ? Puisque là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose où tu regardes des choses fortes qui sont actuelles, puisque ça parle de vaccins, ça parle d'ingérence russe, ça parle de choses comme ça. Si c'est des choses de ton quotidien que tu as envie de voir et de voir porter en épingle, c'est une bonne série à regarder. Pour ma part, moi, je regarde aussi des séries pour le côté psychologique, le côté cathartique, comme tu dis, mais je préfère aussi quand c'est plutôt sous-entendu, qu'il y ait des scènes violentes pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe, mais quand c'est trop, par exemple, la scène de torture où il y a un homme qui est carrément énuclé, c'est peut-être un petit peu trop fort comme image. Et puis la scène de la fusillade est un petit peu trop glauque aussi. Et c'est des choses que je pourrais reprocher, mais ça c'est mon propre avis. Oui, du coup, je pense que le mot de fin, ça sera ça. C'est Utopia, une série qu'on vous conseille, mais pas trop si vous avez envie d'être heureux.